Est-ce que Monsieur Véron est avec nous? Oui, oui, on est là. Eh bien, super. Merci à vous. Bonjour à tous. Ce que je vais faire, je vais vous partager la présentation. Vous me dites si vous la voyez. Super. Si vous pouvez la mettre en mode plein écran, Ouais, et puis je vous laisse dérouler. c'est parti. Voilà, est-ce que c'est bien là? Très bien. Tout est bon. Ok, bonjour à tous. Alors, on va passer quelques minutes à vous présenter Boral, même si Boral reste depuis une trentaine d'années connu sur le territoire français. Mais je pense que c'était important qu'on vous explique un petit peu qui nous avons été et qui nous sommes aujourd'hui, puisque effectivement, dans la vie d'entreprise, il y a toujours différents stades. Mais la première des choses, c'est de vous représenter un peu d'historique sur l'entreprise. Alors, on est basé dans le 41 à Champigny-en-Beauce et on est sur place depuis une trentaine d'années. Alors, je vous refais simplement un petit film je dirais, des actions, ou du moins des événements importants sans véritablement les commenter, hein. L'important, on va s'arrêter en 2013, effectivement, il a été reconstruit sur la base de Champigny, un très grand bâtiment pour pouvoir pallier à l'accroissement du chiffre d'affaires et de l'activité. Ensuite, différentes, j'allais dire, créations de typologies de produits. Et puis en 2018, donc, il est arrivé un événement majeur dans la vie de l'entreprise avec le rachat par un nouvel actionnaire, ou deux anciens actionnaires, Alain Beaumont et Hervé Guéral, de l'entreprise Boral. Ensuite, s'en est suivi différents aspects. Tout d'abord, une création donc, d'une nouvelle usine à Blois, et puis la conservation du site de Champigny pour toute la partie service et SAV. En 2020. Et ensuite, en 2024, il a été procédé à différents éléments. Le premier, c'est de fermer le site de Blois suite à une réorganisation et surtout à une baisse de l'activité liée à différents événements qu'on pourrait imaginer être le Covid, la problématique du regroupement de certains de nos très gros clients, etc., qui a fait que tout l'ensemble de l'activité donc, est revenu sur le site. Et à ce moment-là, il a été décidé donc, de nommer un nouveau directeur général. Et donc, je suis arrivé fin 2024 donc, pour reprendre les rênes de l'entreprise. Donc, le site, alors c'est un site historique qui existe, qui est assez fonctionnel. Vous voyez là sur la diapo de gauche l'événement majeur dont on parlait tout à l'heure, qui est effectivement la création d'un nouveau site pour être en capacité de produire des machines et surtout de pouvoir différencier la partie production de la partie service. On a la chance d'avoir un bureau d'études intégré en interne, c'est-à-dire qu'on a la capacité de pouvoir développer nos propres produits en interne et de pouvoir surtout réaliser tout un tas d'adaptations, de modifications, de nouveautés, de prototypes en interne et en étant totalement indépendant, évidemment, de sous-traitants ou d'éléments majeurs pour lesquels nous serions obligés de sous-traiter une partie de l'étude. Tout est fait depuis de nombreuses années, donc en interne. Alors, on s'appuie aussi sur une production. Alors, on est un petit constructeur, hein, donc il ne faut pas imaginer une très grosse usine, mais en gros, 4000 m2 dans lesquels on est assez bien équipé, en fait. Donc, une chaudronnerie, différents postes, bien évidemment, de soudage, un atelier hydraulique, une petite partie électrique et d'assemblage et d'automatisme. On a aussi une cabine de peinture, bien évidemment, et ensuite on a un très gros parc de pièces, puisqu'on parle à peu près de 40 000 ou 50 000 références aujourd'hui stockées chez Boral pour pallier à toutes les problématiques de SAV, de l'ensemble de la gamme de nos machines depuis une trentaine d'années. Ensuite, un petit SaaS, une unité de logistique, et puis bien évidemment donc, toute la partie service SAV qui prend une partie importante puisque nos machines souvent sont récupérées, pour l'hivernage et puis aussi pour être réadaptées à des nouveaux programmes de recherche, ou du moins sur lesquels on est en capacité de venir modifier les machines pendant la période creuse et d'adapter à des nouveaux besoins. Alors, on est assez réputé chez Boral pour la rapidité et l'efficacité du service.
Alors pour expliquer un petit peu cette démarche, il y a toujours eu véritablement une vraie démarche clientèle chez Boral, qui est alors avec la chance, j'allais dire, qui est un atout majeur bien évidemment, mais surtout avec la chance d'avoir dans nos rangs le fils du fondateur, et donc qui aujourd'hui a pris cette activité-là de fabrication de machines neuves, évidemment de toute la partie service, donc qui a été imprégné toute sa jeunesse j'allais dire, de l'efficacité, ou du moins de la gestion de son père, hein, liée totalement à la démarche client, et qui en a gardé les atouts et les avantages. Donc l'équipe, on a renforcé un petit peu l'équipe cette année, puisqu'aujourd'hui alors c'est pas toute l'équipe bien évidemment, ce qu'on vous montre là, ce sont les hommes clés aujourd'hui de l'entreprise, qui nous permettent d'être très très performants sur les réactivités et surtout d'être en capacité de pouvoir dépanner globalement un petit peu partout. Alors on s'appuie sur deux autres aspects que sont deux véhicules, ce que je vais appeler deux véhicules ateliers, qui sont basés donc au nord et au sud, si on tire une ligne horizontale coupant la France en deux, et qui permettent donc à ces hommes-là de se déplacer, d'aller faire le nécessaire et d'être en capacité de réagir très très vite pour des dépannages, des pannes, etc. Donc un service assez performant. À l'export, on s'appuie aussi sur différents agents, notamment en Allemagne, sur les pays de l'Est, où on a des relais techniques sur place qui sont là pour faire le contact local avec ces hommes clés que vous voyez là. Et puis on a aussi, vous le voyez à la gauche, Hendrik, qui s'occupe de toute la partie automatisme de l'entreprise, logiciel, et qui lui aussi, au travers d'une connexion ou de connectique véritablement rapide, aujourd'hui est en capacité de prendre la main à distance sur les différentes machines et de pouvoir faire des diagnostics extrêmement précis et dépanner les machines très rapidement. Alors Hendrik, c'est en face de moi, vous ne le voyez pas, enfin peut-être que vous le voyez sur une autre caméra, mais il est en face de moi et il prendra la main tout à l'heure pour vous présenter un petit peu la gamme produit. Et ensuite, on a bien évidemment service pièces. On parlait tout à l'heure de 40 000 pièces, hein, donc c'est assez compliqué, hein. Voilà, on n'a pas la prétention d'être un grand constructeur avec des lignes d'assemblage extrêmement performantes. Et donc, ce qui a fait bien évidemment la puissance et j'allais dire le succès de Boral, c'était d'être en capacité de développer des machines uniques pour de très gros clients extrêmement exigeants. Et donc la vraie problématique aujourd'hui, même si on s'améliore d'année en année pour être en capacité de savoir exactement ce qui a été monté sur les machines, on reste encore de petits industriels, et donc du coup on a encore j'allais dire du chemin à faire avant d'être en capacité d'identifier ce qui s'est passé sur une machine qui a 25 ans, qui tourne encore et sur laquelle il y a une petite partie qu'il faut qu'on remplace. Donc ça reste aussi une démarche clé de Boral, en capacité d'identifier à distance sur des machines qui commencent à avoir de l'âge, plus de 20 ans maintenant régulièrement. On a des machines sur lesquelles il faut faire des adaptations, des choses un peu particulières. Et donc on est monté aussi un peu en gamme en termes de gestion avec une ERP un peu plus performante, et puis aussi en termes de suivi au travers de personnes qui sont là depuis des années et qui sont en capacité effectivement de remonter le fil de la conception de la machine jusqu'à sa livraison pour être en capacité d'être plus efficace sur la partie envoi de pièces et bien sûr service après-vente. Alors moi je suis tout nouveau chez Boral, hein, puisque je suis arrivé fin 2024 avec une mission assez simple dans la démarche, mais assez compliquée dans la réalisation. La partie simple, c'était effectivement de retrouver un sens au développement de Boral, de la repositionner un petit peu comme elle avait pu être par le passé, au travers d'actions, au travers de contacts, au travers de dynamisme, au travers de positionnement, d'offres, enfin, etc. Avec tous les outils, soit marketing, soit commerciaux qu'on peut connaître. Et puis en s'appuyant sur ce qui a fait ce succès de Boral, hein, véritablement, c'est-à-dire la capacité de pouvoir développer ou de pouvoir imaginer sensiblement tout ce que le client peut souhaiter. Alors nos clients sont à la fois très exigeants et très intelligents. Ils ont toujours des idées extrêmement, j'allais dire, performantes pour eux-mêmes, mais qui sont des idées qu'on doit avoir la capacité, un, de développer en interne, et deux, d'être
de pouvoir monter sur les machines et surtout avec une vraie fiabilité parce que ce qu'on vend, c'est pas du prototypage sur lequel on a quelques années pour finaliser le produit. Ce sont véritablement des solutions qui doivent être efficaces très rapidement et donc sur lesquelles on se doit d'être à la fois très ingénieux, très performant, essayer d'imaginer la meilleure des solutions, mais sans qu'elles soient véritablement excessivement chères. Et donc de pouvoir, au travers de tous ces exemples-là, ou tout moins tous ces développements, ou de donner de l'efficacité à nos machines pour que nos clients ou les clients globalement soient satisfaits de ce qui a pu être fait au niveau de Boral. Donc, une petite démarche, j'allais dire une petite marche importante pour Boral qui était de redynamiser un peu toute sa partie commerciale et puis bien évidemment aussi de retrouver du succès sur des nouveaux produits ou d'imaginer les produits de demain pour être là aussi plus présent au cœur véritablement de sa niche, hein, puisque Boral est véritablement sur une niche de niche, vous allez dire, hein, sur la pointe du marché, et pour laquelle nous essayons aujourd'hui d'élargir un petit peu notre gamme pour être un peu plus présent globalement sur l'ensemble de nos clients. Alors, on a ce que je vous expliquais tout à l'heure, on est tous revenus sur le site historique de Boral, hein, bien évidemment, et donc on a essayé par contre de retrouver rapidement une efficacité et de ne pas retomber dans la partie, alors pardon pour le terme, hein, mais la partie artisanale de notre métier, et puis se rapprocher un peu plus de la partie industrielle. Donc, ce qui nous a demandé des développements spécifiques sur notre ERP, ce qui nous a demandé de changer l'organisation, ce qui nous a demandé de repositionner un peu les hommes et de faire grandir au sein de Boral des hommes qui le méritaient, et puis de mettre en place un système beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple, qui nous permet d'être plus réactifs encore, et qui nous permet surtout de pouvoir gérer au mieux, bien évidemment, toutes les demandes ou j'allais dire commandes spécifiques de l'ensemble de nos clients, puisque les machines Boral voyagent, hein, alors on en a un petit peu partout, bien évidemment, alors c'est toujours des grands mots, on prend les exemples toujours les plus intéressants, mais bien sûr qu'on est présent en Russie, en Ukraine, dans tous les pays de l'Est, en Chine, en Amérique du Sud, etc. Donc effectivement, c'est toujours un peu plus compliqué de dépanner une machine qui est à 12 000 km au fin fond de la Chine que de dépanner quelqu'un qui est sur le territoire français. Mais aujourd'hui, on a développé des petits outils, mais assez performants, qui nous permettent d'être beaucoup plus connectés, beaucoup plus efficaces. Et on a aussi fait évoluer un petit peu en interne notre équipe pour qu'elle puisse s'adapter et surtout être en capacité de pouvoir au moins parler anglais, ce qui est déjà une première étape essentielle, mais surtout de comprendre et de pouvoir réexpédier des éléments très rapidement, de photos, de vidéos, d'éléments pour pouvoir identifier et comprendre ce qui se passe et être en capacité là aussi d'être performant. Une équipe, alors on a dit tout à l'heure, une petite équipe très très resserrée, mais c'est ce qui fait aussi le charme et la puissance de Boral. Peu de couches, peu d'étages, mais véritablement une structure assez bien établie, avec une responsable ADV, un responsable bureau d'études, un responsable de site et un responsable service. Et puis bien évidemment, Hendrix pour toute la partie logicielle et automatisme, puisque les machines de plus en plus, ou tout du moins beaucoup évolué. Et aujourd'hui, bien évidemment, qu'on essaye de basculer l'ensemble de nos équipements, de nos machines, à véritablement être en capacité de tout gérer au travers d'automatisme et de développement. Alors ce développement qu'on est toujours à même de faire en interne, et Hendrix en est à la fois la solution technique et le développeur. On va vous parler un petit peu de produit, donc je vais laisser la main à Hendrix qui va vous présenter rapidement la gamme et aussi un petit peu les spécificités qui ont fait le succès, qui font toujours le succès de Boral. Merci à vous. Peut-être qu'on peut déjà voir s'il y a des questions sur Bien la sûr. partie organisation, fonctionnement, etc. de Boral. J'ai rien dans la conversation, mais on ne sait jamais si quelqu'un veut prendre la main tout de suite. Sinon, on enchaîne sur la partie matérielle. Bon, bah écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir sur l'organisation, tout doit être clair. Allez, on enchaîne sur la partie matérielle. Alors là, on est sur les semoirs. Donc, on a aussi bien la version automoteur que la version semoir classique.
Donc, tout est sur bascule au niveau des éléments summer pour tout ce qui est summer à disque, monograine. Et on est sur de l'élément summer Lemken avec Conaband pour tout ce qui va être céréales et tout ce qui demande des rangs très serrés. Donc là-dessus, bon, on a tout un tas d'options différentes qui sont greffables sur la machine, sachant que toutes les options ne prennent pas en compte tout ce qu'on est capable de faire. Quand vous avez des demandes spécifiques à nous formuler, il ne faut vraiment pas hésiter. On est prêt à étudier toutes les demandes et toutes les possibilités. Et ça concerne absolument toutes nos machines, pas seulement les semoirs. Donc, au niveau des semoirs, on est capable d'équiper tout ce qui est équipement Kuhn, déjà. Donc, toutes les options Kuhn sont installables sur nos semoirs. Pour tout ce qui est déclenchement de cycle, on est sur tout ce qui est plus classique, hein, manuellement, GPS, mesure de distance d'avancement, pour pouvoir pallier un petit peu à toutes les possibilités. Pour les semoirs, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Si on est en train de travailler du coup sur un semoir à entraînement électrique, donc pour remplacer tout ce qui va être boîte de vitesse, gestion de densité, alignement des allées. Donc on est en train de travailler dessus. Pour l'instant, c'est pas commercialisable. On espère que pour le printemps, on sera capable de faire une pré-version pour tester 2-3 choses. Et ensuite, on partira sur la version finale. Finale, ce sera toujours en développement, mais en tout cas, une version plus aboutie pour 2027. On peut passer à la suite. Donc, niveau des récolteuses. Donc déjà, on a la double parcelle et la simple parcelle qui sont très similaires l'une à l'autre, à part une question de gabarit et une question de nombre de parcelles traitées. Semoir transversal, je vois qu'il y a une question de Kevin Bargouin. Alors oui, on a aussi la possibilité de faire des semoirs transversaux. C'est pas un problème. Donc, niveau des récolteuses, donc évidemment, on peut récolter tout et n'importe quoi avec, évidemment, heureusement. Donc, au niveau des options, au niveau de tout ce qui va être test sur le grain, donc on a forcément donc, le poids de la parcelle, le poids volumique, l'humidité, l'analyse hyperspectrale, prise d'échantillons en cabine. On peut aller de 0,5 litres à toute la parcelle complète au niveau des échantillons. Au niveau des parcelles complètes, ça ne sera pas forcément en cabine, mais si on a la version aussi, on peut le faire en cabine. Ça, il faut voir. Donc, niveau des ensileuses, donc on en a 3 différentes, la 1200, la 2000 et la 2000T. Donc la grosse différence, donc la 1200, on est sur une petite ensileuse tractée qu'on peut mettre en poste vers l'avant, poste vers l'arrière, sur le côté, enfin bref, ça c'est vraiment modulaire, on en fait vraiment ce qu'on veut. La SF2000 et la 2000T, la seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui a un tank de stockage et pas l'autre. Au niveau des options de test, on est forcément déjà sur un poids de parcelle et une analyse hyperspectrale sur tapis. Donc le corn picker, lui, bon, il n'y a pas vraiment d'analyse dessus. Au niveau des options, on est plutôt sur des options au niveau de la plateforme arrière pour le conditionnement des rangs qui sont récoltés. On peut très bien travailler en 2 fois 2 rangs ou enfin 2 fois 1 rang ou 2 rangs. Donc après, c'est la plateforme arrière, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. En règle générale, beaucoup travaillent avec des opérateurs et de la mise en sac. On a aussi fait des versions avec des bennettes qu'on peut vider sur le côté pour remplir d'autres conteneurs qui seraient posés au sol. Et encore une fois, sur cette partie-là, on est encore très ouvert justement aux différents développements si vous avez des désirs spécifiques sur tout ça. Au niveau du cueilleur avant, on a développé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2022 de mémoire, un cueilleur à écartement réglable. Donc on a aussi cette possibilité-là d'avoir un cueilleur qui s'adapte à vos rangs, même si dans le nord vous faites du 70, dans le sud du 65, il n'y a pas de problème avec ce cueilleur-là, vous n'avez aucun souci.
Euh, Bon, bah là, on a un petit peu fait le tour des récolteuses. Tout ce qui va être démêlage et pendage. Donc, on a un enjambeur qui nous permet de faire plusieurs travaux différents. Donc, en l'occurrence, les deux qu'on a le plus l'habitude de faire, c'est le démêlage colza ou la pulvérisation. Mais encore une fois, un porte-outil, ça reste justement, comme son nom l'indique, un porte-outil. Donc si vous avez des idées, des désirs particuliers, des choses que vous voulez installer sur ce type d'engin, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour nous demander si on est capable de le faire et comment on pense le faire. Donc, je redonne la main à Lionel Véran. Ça va être bon. Bon, j'ai dû reprendre la main, j'imagine. De la main, ouais. Il y avait une question, Oui. j'en profite, sur les récoltes de plantes avec beaucoup de fibres. Est-ce qu'elles sont possibles? Non, on n'a pas. J'ai un grand signe de la tête en face de moi qui dit non. On n'a pas cette capacité. Et une question sur un semoir transversal pour les semis de lignée pépinière. Quelle est la question exacte du coup sur le semoir transversal? Dans la discussion, c'est avez-vous un semoir transversal, semis de lignée pépinière? Oui, ça j'ai répondu directement quand j'ai vu la question, donc oui, on a bien ça. Ok. Ça, on l'a bien, il n'y a pas de souci. On a même fait du contrôle de tracteur à partir du semoir transversal, justement, pour gérer l'avancement et le freinage. Enfin, l'embrayage et le freinage. Après, ça, c'est au cas par cas, ça dépend des tracteurs. Eh ben, D'autres allez-y. questions? Non, il n'y a pas d'autres. Pour le transport des récolteuses, alors, on n'est que sur des gabarits qui sont transportables sur la route routière, donc sans convoi exceptionnel. Et on passe sur des porte-chars standards pour toute machine. On n'a pas de machines aujourd'hui qui sont transportables sur une remorque derrière une Si. camionnette, quoi. Oh, si, bah, un petit semoir, un porte-outil. Oui, un POS, quoi, les Ouais. semoirs automoteurs. Mais pas de moissonneuse, quoi, pas de récolteuse. Ah non. Ok. Un porte-chars. Oui, bonjour. Bonjour. C'est moi qui ai posé la question là sur le transport. Sur camion porteur, ça passe au niveau des récolteuses, là, notamment les moissonneuses-batteuses, vis-à-vis à des fois de la hauteur de l'ensemble. Donc, en fait, quand je parle de camions porteurs, c'est des camions avec des plateaux qui sont à 1 m 10, 1 m 15. Oui, normalement, ça passe. Alors, attendez, je vais vous trouver exactement les dimensions des machines. Partir sur la SP, la simple parcelle, déjà, c'est la plus compacte. Donc, au niveau de la longueur totale avec cueilleur, on est à 7,90 m. La largeur maxi, on est à 2,50 m. Ok. Et la hauteur, on est à 3,30 m. 3,30 m. Ouais. D'accord, donc ça fait du 4,45, 4,50 quoi. Ok. Et donc ça, c'était pour la petite, la simple parcelle, et la double parcelle, on a des dimensions qui sont quasiment similaires, ça n'y a pas une grosse différence. Il y en a quand même. Alors la longueur totale avec le cueilleur, on est à 8,40 m. La largeur, on est à 2,54 m. Et la hauteur, on est toujours à 3,30 m. Ok. Mais du coup, dans vos clients, là, par habitude, ceux qui s'équipent de ce genre d'engins qui ont besoin de les déplacer, ça passe plus facilement sur du porte-char que sur du camion porteur. Comment ils transportent? En règle générale, oui, c'est porte-char. Ouais. Après, c'est pour ça que je donne les dimensions, parce que ça dépend des dimensions de votre camion porteur. Eh ben là Ah oui, d'accord. aujourd'hui, donc on a un porteur qui a un plateau qui est à 1 m 10 du sol et du coup plus 3,30 4,40 ça commence à faire haut quoi. Ouais, non, ça passera pas pour ce genre de machine. À la limite, en transporteur, vous pouvez transporter un semoir, Oui, mais c'est tout ce qu'il va pouvoir transporter quoi, ouais. au niveau de machine. Ok, merci. De rien. On a Monsieur Perdriau qui lève la main, donc il peut intervenir et après on a d'autres questions dans le.
bonjour, Oui. excusez-moi. Je voulais savoir sur votre boral pour la mince, la RF, la RF 1500, la récolteuse d'herbe, au niveau de votre trémie, la sortie se fait que par l'arrière. Elle peut pas être faite sur le côté. Non, faut refaire un développement sur ce genre de machine. Ce genre de machine, malheureusement, qu'on ne vend pas assez souvent pour pouvoir faire du développement facilement. D'accord. Et vous êtes équipé de NIRS Non plus. non, Elle ne non fait plus. que peser. Elle ne fait que poser. Ok, bah, très bien. Mm. Je vous remercie. De rien. Merci à vous. Et dans la discussion, on a une Ouais, question sur un épandeur à engrais avec je vois. épandage à rampe si vous avez, et Alors, modification de semoir monograine si vous faites. alors je vais dire oui et oui. Alors, l'épandage, il n'est pas encore fabriqué. On est sur un prototype qu'on a vendu cette année et qui devrait être prêt pour la fin de l'année. Donc, on travaille en binôme avec Duro et des rampes pommiers. Nous, après, on l'adapte justement au niveau section, au niveau nombre de sorties, tout ça. On adapte leur matériel pour qu'il soit adapté à la recherche. Mais voilà, on travaille sur une base Duro pommier. Alors, pour les modifications de type de semoir monograine, alors oui, ça, on le fait. Surtout sur nos propres produits. Après, on n'est pas forcément fermé à modifier des produits d'autres fabricants, mais faut faire attention, on n'aime pas trop toucher aux équipements des autres. S'il y a un problème, après que ça ne tombe pas dessus, quoi. Mais on peut tout à fait modifier tout un tas de types de matériel, il n'y a aucun problème. On a même fait des modifications sur des matériels qui n'avaient rien à voir avec des semoirs ou des récolteuses. On a adapté sur un véhicule moitié tout-terrain qui sert Bref, oui, on avait installé en gros un groupe ensilage dessus et dans la benne du véhicule, on a installé de post-opérateur, par exemple. Donc oui, on va assez loin dans la modification et l'adaptation de tout un tas de types de matériel. Ok. Il reste encore 2 minutes sur le créneau. Vous pouvez reprendre la main, Monsieur Véron. Alors oui, Hendrik, je vous explique un petit peu. Donc, de nouveaux produits pour 2026, donc un semoir électrique, enfin, un pilotage électrique. Et puis à côté de ça, donc on travaille aussi en collaboration avec la région, mais aussi avec certains de nos clients au développement d'un nouvel épandeur à engrais sur lequel on travaillera sur 2 longueurs poutres que sont 12 et 18 mètres. Voilà, on a fini notre petite présentation. Alors, s'il reste des questions, j'ai vu qu'il y en avait eu quelques-unes sur les aspects techniques, mais s'il y a autre chose, n'hésitez pas. Eh ben, merci à vous. Oui, on attend encore quelques instants les questions ou les interventions en direct. N'hésitez pas. Et sinon, eh ben, on va vous remercier pour votre intervention, pour cette présentation. Ben, merci à tous.